Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le 5-2 Toys Wolf Predator, qui est en fait la version 2.0 du Predator de 5-2 Toys qui se transforme en cube. Donc, ouais, le Wolf Predator qui fait partie du film Alien vs Predator Requiem, le deuxième film AVP. Beaucoup de monde le déteste, mais moi je l'adore. C'est un bon, campy, cheesy film slasher horror. J'adore. Ça fait pas de sens, il y a beaucoup de problèmes dans l'histoire. Mais c'est un bon petit film de juste de collégiens qui se font défoncer par un prédateur et des aliens. Donc, moi, j'approuve. Mais ouais, on a ici le 5-2 Toys Predator 2.0 qui est similaire que 5-2 Toys font beaucoup de 2.0 présentement, des versions améliorées de ce qu'ils ont fait précédemment. Et ouais, comme l'Alien, la transformation est hyper complexe pour ce truc, mais moins que l'Alien. Et j'ai transformé l'Alien pour faire des comparaisons et je vais tellement regretter pour le remettre en boîte à la fin, là. Donc ouais, on a la boîte ici, on a une belle petite pose sur le dessus, on a le visage sans masque ici et le visage avec masque ici. En arrière, on a une petite fenêtre pour vous montrer son visage, mais bon, c'est fait noir à l'intérieur, c'est difficile un petit peu à voir. Mais bref, on a le prédateur ici, on a le mode cube, on a un paquet d'accessoires. Et selon moi, les accessoires, c'est ça le gros problème de la figurine, mais on va y revenir. Donc, on ouvre la boîte ici. On a notre prédateur ici. En dedans ici, on a instructions, des paquets de cartes et des trucs de plus. Et c'est tout, c'est bon. Donc, on a des catalogues ici. Catalogues, j'ai regardé et c'est les mêmes qu'on a toujours eu, les vieux. Donc, c'est dommage parce que la figurine est sortie cette semaine, là, à tout peine. Là. C'est tout nouveau. Là. Même, je crois que la boutique officielle n'est même pas encore en vente. Et on a encore des vieux catalogues. Donc, dommage. On a un paquet de cartes. Donc, comme toutes les figurines de 5-2 Toys, ça vient avec des cartes. Donc, je vais ouvrir rapidos. Voilà, on ouvre ici les cartes et on a le petit crabe Jazz. Je dis Jazz parce qu'il y a la même couleur blanc avec les stripes bleues et rouges que Jazz. On a ici le papillon vert, la montre religieuse rose, l'abeille en frame et le chien en frame. Donc voilà, et en arrière, c'est juste noir. Là. Donc des cartes de plus à rajouter dans le paquet. Et on a les instructions, on dirait que c'est un dépliant, là. Mais non, c'est en fait un poster. Donc c'est, assez gros. Alors, pour le mettre du mode prédateur jusqu'au mode boîte, c'est 45 étapes. C'est assez énorme et les instructions sont pas super claires. J'ai pas vu de vidéo nulle part sur la transformation. J'ai essayé de suivre les instructions des instructions et c'était tellement complexe et difficile à comprendre. Donc ouais. Et de l'autre côté, on a du mode boîte au mode prédateur. Et ici, on a un paquet de trucs pour les accessoires. Donc on a des trucs qui montrent les accessoires. Mais si vous aviez le pre-order bonus, c'est là qu'on pouvait avoir un petit rack qu'on puisse tout mettre les trucs dessus. Malheureusement, je ne l'ai pas eu. Donc, j'ai pas eu le pre-order. Alors, j'aurais aimé ça avoir le petit rack pour mettre tous les accessoires dessus. Mais bon, c'est pas si mal. Alors, ouais. Instruction, pas superbe, c'est complexe et tout, là. Donc, ouais. On ouvre ici la boîte. Alors, on a notre figurine que l'on ressort ici. Voilà. On a la box charger. Donc, c'est standard pour tous les trucs 5-2 Toys. Petite boîte transparente avec des ports partout. Si on sort ici, alors on peut quand même brancher sur les autres. Donc ici, on a une boîte qui est classique, la vieille, comme il n'y a pas de port, alors que celle-ci, c'est une nouvelle qui a des ports. Et c'est quand même compatible. Là. Donc les vieilles comme les nouvelles. Alors voilà. Et les accessoires ici, on met tout ici. Voilà. Donc voilà la figurine. Par défaut, elle vient avec le visage découvert. Donc pas de masque. J'ai oublié de m'ouvrir une lumière. Voilà, ça peut-être aider un petit peu mieux. Donc ouais, le visage sans masque ici. Donc quand même très cool. Les cheveux, les dreads sont tous en caoutchouc. Il manque une dent ici, mais c'est normal, c'est dans le film. Il manque une dent ici. Donc voilà. Et pour le transformer en mode cube, c'est absolument nécessaire qu'on ait le masque
Donc, ça ne fitera pas, ça se transforme pas si on a le visage découvert à cause des mandibules prennent plus de place. Donc, un petit peu dommage. Donc, voilà. La figurine ici, on va juste sortir les petits lasers ici pour les séparer. Voilà. Parce que dans le film, c'est le Wolf, un prédateur. C'est celui qui a les 2 canons, chaque épaule. Et je crois qu'il y a une scène, si je me souviens bien du film, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, là. Mais il y a une scène dans le film qu'il tire les 2 canons en même temps, il fait 2 headshots en même temps. Quand même cool. On a la lance rétractée et la lance ouverte. Donc, quand même cool. Mais encore là, ça ne fit pas dans la boîte. On a les claws. Donc, on a les pinces ici, les blades. Donc, ça, c'est les blades sortis. Et on a les blades rétractés ici. C'est vraiment dommage parce que si on veut les changer, il faut les remplacer. Donc, on remplace ici les branches. Et les grandes lames sont hyper solides. Donc, c'est hyper serré, là. Donc, ça sortira pas, là. Ça sort pas, là. C'est très solide. Donc, quand même cool. Mais les titres, par exemple, ils s'enlèvent à rien. Ça tombe à rien. Donc, twink. Voilà. J'ai à peine touché. Et ça tombe tout le temps. Et, ouais, c'est vraiment dommage. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on a la petite lame comme ça. Je ne sais plus c'est quoi. Je sais pas si c'est un genre de boomerang. C'est du caoutchouc. Plastique assez mou, là. Voilà. Et ça, c'est celle avec les lames toutes sorties. Il n'y a pas de peg, rien pour le ranger. Et ici, sur sa ceinture, on a la même truc, mais sans les lames sorties. Donc, voilà. Et on a aussi l'épée fouet métallique. Voilà. Ça, c'est la version dépliée. Je ne sais pas comment ça s'appelle, l'épée fouet, comme ça, là. Et ça, c'est la version tout dépliée. Et on a ici, sur sa ceinture, la version pliée. Donc, je vais juste essayer de la sortir, sa ceinture, voilà. Et celle-ci, il faut la brancher comme ça. Et ça, ici, c'est sorti. Donc, ça se branche. Il y a des petits pegs. Donc, c'est tout enroulé comme ça, ici. Ah, cool. Mais encore là, pour la transformation, même si dans la boîte, ça vient à sa ceinture, il faut l'enlever. Donc, c'est vraiment dommage. On a tous ces accessoires-là qui ont aucun rangement en mode boîte. Oups, reste là. Donc, tout ça, ça reste en dehors de la boîte et c'est vraiment dommage. Même avec la tête, là. Donc, c'est cool qu'on nous donne plein d'options. Mais j'aime ça quand il y a du rangement et il n'y en a pas du tout pour la figurine. Mais la figurine en tant que telle, vraiment cool. Quand même très belle. Donc, on a la tête ici. Le masque ne peut pas s'enlever, mais on peut voir un petit peu de détails à l'intérieur du visage, en dessous du masque. Mais ça ne s'enlève pas. Donc, voilà. Quand même beau détail ici. Arrière. On a ça, je sais plus c'est quoi ça sert dans le film, mais c'est là. On a les 2 canons. Les canons, ils ont des swivels comme ça. Swivel ici et ball joint au-dessus ici. Les deux sont pareils. La tête a un swivel au cou, donc il peut faire ça. Il peut lever la tête, pivoter, rotation. On a un swivel qui descend comme ça. C'est pour la transformation, mais c'est là. Swivel comme ça, rotation ici, biceps ici, double joint au coude. Le poignet peut pivoter. Les doigts sont tous ensemble ici. Voilà. On a rotation à la taille, mais tous les accessoires bloquent un peu. Donc, ça tourne. On a des abdominaux. On peut étirer là, un petit peu le torse. Donc, on a des abdominaux par en avant. On rebaisse ici. Si on lève la jupette, la jambe peut aller de l'avant. Et c'est très squeaky. Si on lève la jupette arrière, ça peut aller en arrière comme ça. Split, c'est pas énorme. Comme ça. On a rotation en haut du genou. Le genou, c'est un double joint. Voilà. Et on a le pied ici qui peut pivoter. C'est un swivel, donc il peut aller vers le haut beaucoup, vers le bas, rotation. Et les orteils peuvent plier également. Donc, quand même pas mal d'articulation pour le petit bonhomme. Voilà, j'essaie de tout replacer. Et évidemment, il tient très bien. Donc, voilà. Comparatif, on a ici le Alien 2.0. Et comme je dis, il est une horreur à transformer, là. Donc, mais voilà, je trouve que ça fait quand même super bien ces deux-là ensemble, là. Mais voici le Predator 1.0. Donc, c'est le tout petit.
avec la grosse tête Chibi. Mais je trouve qu'il est beaucoup mieux celui-ci parce que lui se transforme. Donc on a le masque, il s'enlève et se remet. Et on a les détails de 1. On a la blade ici qui se rétracte et qui se referme, et qui s'ouvre et se ferme sans problème. On a le truc ici, lui aussi, il l'a. Mais bref, tout vient avec et se range avec. Et il vient même avec une valise. Et tout se range ensemble, en mode cube. Tandis que lui, tous les accessoires, il faut les enlever presque. C'est vraiment chiant. Mais oui, j'ai oublié de montrer ici sur son wrist. Donc on peut l'ouvrir. Et on a à l'intérieur les petits détails quand il veut s'autodétruire. Là. Donc quand même cool. On a ce truc-là ici. Je me souviens pas c'est quoi dans le film. Mais bref, c'est là. Donc, ouais. Alors, comme je dis, le petit il est quand même charmant. Il est très jouet. Mais il se transforme avec tout inclus. Donc, je trouve ça vraiment très cool pour ça. Mais lui, il faut tout enlever ses accessoires. Il n'y a rien qui va avec. C'est vraiment dommage. Donc, ouais. Quand même, le petit, là, est très, très, très cool. Et je l'aime beaucoup. Donc, on peut peut-être passer maintenant à la transformation. Donc, pour la transformation, comme je dis, c'est très complexe, mais on va y arriver. Donc, pour commencer ici, on vient dans le dos. Les lasers ici, les canons, on les descend ici sur ces plaquettes-là. Comme ça, et on les met droit. Comme ça. Ensuite, on prend les bras ici, ils sont comme sur un double joint. On les met bien plats sur le double joint des épaules, comme ça. Les petites wrist blades ici, c'est garanti qu'elles vont s'enlever pendant la transformation. Donc, vous pouvez l'enlever si vous voulez tout de suite. Là. Je vais essayer de les garder, là, mais bon. La petite pièce ici, on enlève ici. Et on vient la poser sur sa jupette ici, sur le côté. Comme ça, et vers le haut. Donc, comme ça. On lève ça ici. On lève. On ouvre ici, comme ça. On ouvre ici, comme ça. On ramène vers l'arrière. Comme ça. On lève la jupette ici. Dans le dos ici, ce truc-là ici, on vient le pivoter comme ça. On couche ça ici. On lève ça ici. Il y a comme un peg ici qui va venir se brancher dans le dos là. Comme cela. Voilà. Et ce truc-là ici, on le laisse lever. Mais on enlève ça et on vient le brancher juste en dessous. Il y a comme un trou. Donc on vient le brancher juste ici. On peut débrancher ça comme ça. On rebranche. Donc voilà, on a ça ici comme ça. Donc on a tout ça ici. Ensuite, là vient une partie un peu transformée. Les jambes, on lève la jupette ici. On amène la jambe ici, il y a deux joints. Il y a un joint ici, puis un joint plus haut. Le joint haut, on le ramène vers l'arrière, comme ça. Et on ramène la jambe vers l'avant ici, comme ça. Comme cela. Donc, vous voyez le joint ici, il est comme ça, là. C'est assez complexe à voir, là. Mais on ramène la jambe vers l'arrière, on ouvre comme ça. Et on ramène la jambe vers l'avant, comme ça. Donc, ouais, ça m'a pris du temps à trouver ça là, dans les instructions. Là. On ouvre ici un petit peu les jambes. La jupette ici, on la pivote de l'autre côté. On peut donner un petit peu de jeu en étirant le torse, là, comme ça. Donc, la jupette, on pivote ici. Et il y a comme un rond ici, que la jupette est attachée. Après, on le fait pivoter comme ça, vers le bas. Comme ça. Comme ça. Donc là, le pivot ici est rendu vers le bas. Donc on a ça ici, on a ça ici. L'armure ici sur les cuisses, on la lève et on la pivote vers le bas ici. Et on l'insère plus ou moins à l'intérieur de la jupette, la fourche. Là. Donc on lève ça ici et on insère ça juste en haut de la jupette. Il y a comme un petit truc que c'est fait pour aller là. Donc comme ça. Les jambes, on pivote de l'autre côté ici. On pivote de l'autre côté ici. Si c'est pas déjà fait ici, ces trucs-là sont sortis ici, comme ça. Puis il faut les enfoncer. Donc ça reste enfoncé assez facilement. Là. Donc voilà, on a ça ici. En arrière maintenant, on ramène le torse vers l'avant. La jupette ici, même chose, on la pivote de l'autre côté. Et ensuite, on pivote le tout de l'autre côté comme ça. On pivote la genre de petite bouteille ici de l'autre côté. Et ça ici, on le fait vers le haut. Donc, on a ça ici, comme ça. Donc, voilà. La tête, on la pivote de l'autre côté. Et on ouvre le torse, comme ça. On lève ça ici. La tête, on l'enfonce dans le torse. Et comme ça. Et on s'assure vraiment qu'elle est au plus profond. Et le torse, on le ramène par-dessus, comme cela.
Le torse ici, il faut qu'il embarque par-dessus les genres d'armure sur les jambes. Comme cela. Donc là, tout est parfait. Ici, entre les jambes, c'est difficile à voir, là. On a un nombril et la jupette a un petit truc ici qu'on peut brancher sur le nombril. Comme ça. Comme ça. Donc, on a tout ça ici. On achève. On a les bras ici, on pivote ici, on met en comme ça, double joint. Et là, on a un peg ici qui va venir se brancher sur la cuisse. Et on a un peg ici dans les côtes qui va venir se brancher sur les avant-bras, sur les biceps. Donc, un là. On rabaisse la torse et là, il était direct dedans. C'est parfait comme ça. Même chose de l'autre côté. On ferme le bras, on pivote ici comme ça. On ramène ici. Et comme j'ai dit, là, ces trucs-là, ça s'enlève à rien. Là. Donc, on vient brancher comme ça. C'est-tu rentré? Oui, c'est branché ici. Il reste à brancher dans la cuisse. Voilà, comme ça. Donc, on a ça de fait. Maintenant, le petit truc ici, je vais le mettre à la fin, là, parce qu'il est vraiment fatigant. Donc, on a tout ça ici. Maintenant, les jambes, on a un peg ici, en arrière des mollets, qu'on va venir brancher sur les poignets. On va juste les séparer un petit peu. Séparer un petit peu. On lève la jambe et on la pivote ici sur ce de joint-là, comme ça. On vient, on branche, voilà. Même chose ici. On lève, on branche, voilà, comme ça. Les pieds, on pivote vers l'intérieur et on ouvre ici. Et ça se branche dans le torse. Voilà, voilà, parfait. On pivote le poignet. La petite jupette ici, on la lève. Elle s'embrasse parfaitement avec le truc ici. Ça se branche là, ici, comme ça. Les canons, on lève, on rabaisse vers l'avant. Le plus possible. C'est comme ça, il faut que ça reste. Et ça reste comme ça. Voilà. Donc, il faut vraiment que le genre de petit omoplate ici soit vers le bas. Et ça va par-dessus, comme ça. Donc, il reste la petite wrist blade ici qui ne veut pas rester branchée, qu'on branche ici. Et voilà, on a notre cube complètement fait. Ouh. Donc, il n'est pas hyper solide. Donc, si je le squeeze, je l'écrase un peu, ça va tout se défaire. Donc, il faut faire très attention. C'est très, très fragile, disons. Donc, déjà, j'ai joué un petit peu avec. Et là, il est en train de tout se débrancher. Là. Donc, ouais, c'est quand même complexe. C'est fragile en tant que cube. Juste pour le fun, ici, on a le cube de l'autre prédateur qui est beaucoup plus facile à faire. Donc, voilà, on a le torse, tout. Donc, ouais, quand même cool. Je préfère toujours l'ancien, puisque l'ancien, tout est inclus dedans et tout se range facilement. Et lui, ben, il était un petit peu plus complexe, là, voilà. Mais il fit bien et tout. Donc, la transformation est juste beaucoup plus complexe. Et c'est vraiment dommage pour toute la panoplie d'accessoires que je peux pas mettre nulle part dans la boîte. Ouais. Et le plus dommage, surtout, c'est les pinces ici. Elles sont hyper solides. Elles tiennent super bien. Mais il n'y a pas de place pour la transformation en cube, donc c'est vraiment dommage. C'est cool d'avoir ce paquet d'accessoires, mais j'ai pas le truc pour rajouter et tout ranger, donc c'est vraiment dommage. Mais il est quand même très très cool, le cube prédateur. Là. Si je peux le sortir. J'ai pas de point. Donc, ouais, quand même très cool. Très haute recommandation. En tant que prédateur tout seul, il est très cool. Et la transformation, bon, est très complexe, mais ça fonctionne. Et ouais, je sais que l'original est très rare maintenant, il est difficile à trouver, il fait partie des collections. Donc j'insinue que lui aussi va l'être bientôt. Donc allez vous procurer. Très haute recommandation. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, voilà. Moi je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.